Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vos commentaires sur Instagram m'ont inspiré. En effet, j'ai remarqué que lorsque je vous présente de longues sagas sur Instagram, parfois vous pouvez être un petit peu réticent et vous hésitez à vous lancer au vu du nombre de tomes. Donc j'ai eu pour idée de vous présenter dans cette vidéo mes sagas coup de cœur et qui ont plusieurs tomes. Donc là, j'ai fait en sorte d'en prendre des très très longues qui commencent à partir de 5 tomes jusqu'à 13 tomes. Donc là, c'est vraiment une vidéo spécialisée sur les longues sagas avec des tomes que l'on ne voit pas passer. Parce qu'il y a eu des longues sagas que j'ai beaucoup aimées, mais on ressentait les tomes. Vous voyez, on sentait qu'il y avait 6, 7, 8 tomes. Pourtant, celles que je vais vous présenter ici, ce sont celles où on ne voit pas du tout les tomes passer et que même si il y a 6, 7, 8 tomes et que le chiffre peut faire peur, cette vidéo est faite pour vous réconcilier avec les longues sagas. Je suis désolée d'avance si vous entendez du bruit autour, mais mon chat est dans son quart d'heure de folie, donc il joue à côté de la caméra et j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. J'ai hésité à mettre plus de sagas dans cette vidéo, mais je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc si cette vidéo vous plaît, je vous ferai sans doute une partie 2 avec d'autres sagas qui sont aussi des sagas longues et qui pourtant nous semblent très courtes, voire trop courtes parfois. Je vais essayer de vous les résumer à chaque fois pour vous donner envie de les lire. Donc sans plus tarder, on va s'y mettre parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Pour des raisons qui me semblent logiques, je ne prends que le tome 1 de chaque saga parce que sinon ça fait beaucoup trop lourd, mais je vous préciserai à chaque fois combien il y a de tomes. Je me suis concentrée sur des sagas terminées. Après, je sais qu'il y a quelques sagas où il y a des tomes qui sont des tomes 1.5, vous savez, des tomes compagnons, on va dire, enfin pas des tomes principaux. Donc ça, je ne les inclus pas dans le nombre de tomes. Et si, à ma connaissance, s'il y a des tomes compagnons, je vous les ferai mention, mais j'avoue qu'il y a quelques sagas où je ne sais pas s'il y en a. La première saga que je vous présente, c'est La Communauté du Sud de Charlène Harris, publiée aux éditions J'ai lu. Attention, je dirais que la série ainsi que la saga sont destinées à un public averti puisqu'il y a plusieurs scènes très sanglantes et plusieurs scènes de sexe, d'ailleurs plusieurs scènes de sexe sanglantes aussi. Donc, pour moi, c'est quand même destiné à un public averti, mais il n'y a pas d'interdiction sur le roman. Par contre, c'est notifié, je crois, au début de la série que c'est interdit au moins de 16 ans. En tout cas, prenez soin de vous, je préfère quand même vous préciser qu'il faut être averti pour lire ce genre de roman. C'est une saga terminée et il y a 13 tomes au total. Et pourtant, je trouve qu'ils sont écrits assez gros et ils tournent aux alentours de 300 à 400 pages. Et l'histoire est tellement prenante qu'on ne voit pas passer les 13 tomes. C'est d'ailleurs, il me semble, la plus longue saga que je vous présente dans cette vidéo. Donc nous allons suivre, comme vous vous en doutez à la couverture, je pense, une histoire de vampires et c'est pour ça qu'il y a plusieurs scènes sanglantes puisque là, ce sont vraiment des vampires sanglants. C'est pas des vampires tout mignons à la Twilight. Là, on a des vampires qui vont vraiment tuer et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette saga, c'est que on va pas romantiser les vampires. Les vampires sont des créatures sanguinaires et on va bien le ressentir dans la saga. Nous allons suivre Sookie Stackhouse qui travaille dans un bar et en fait, elle a un don, c'est qu'elle arrive à lire les pensées des gens et d'ailleurs beaucoup la catégorisent comme sorcière et comme bizarre puisque même si elle fait des efforts pour le cacher, et bien parfois elle fait des bourdes et les gens comprennent qu'elle lit dans les pensées. Elle trouve ça plutôt comme une malédiction puisque c'est très épuisant en fait de capter les pensées de tout le monde et sachant qu'elle travaille dans un bar et que c'est une femme très jolie, eh bien on va dire qu'elle se passerait bien de certaines pensées des hommes dans le bar jusqu'au jour où un vampire va croiser son chemin et elle va vouloir le séduire pour le tuer, mais il va y avoir d'autres circonstances et elle va lui sauver la vie. Ouais, elle va lui sauver la vie, rien que ça. Et au final, elle va mettre les deux pieds dans ce monde de la nuit malgré elle, entre romance, danger, complot et vampire. La vie de Sookie va être totalement chamboulée. Donc on va suivre l'histoire un peu basique d'une fille qui va être propulsée dans le monde des vampires, qui va avoir une romance avec un vampire. Mais je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le sens où c'est une femme qui, malgré elle, va connaître le monde de la nuit. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit, entre guillemets, une vieille saga, mais également le fait que ce soit destiné à un public adulte et que ce soit de vrais vampires, eh ben, je trouve qu'on n'a pas cette idée de lassitude. Je vais vous présenter plusieurs sagas dans cette vidéo qui parlent de vampires et celle-ci, pour moi, les surpasse de loin parce que vraiment, elle fait vraiment très adulte et c'était vraiment très plaisant. Si vous êtes depuis un moment sur la chaîne, vous allez connaître la saga que je vous présente maintenant.
Il s'agit de La Maison de la Nuit de PC et Christine Katz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a 12 tomes au total, mais il y a des tomes compagnons, puisque nous allons être dans une sorte d'académie. Donc il y a des professeurs, et les tomes compagnons vont relater en fait de la vie de quelques professeurs que va rencontrer notre personnage principal dans cette académie. Nous allons suivre donc Zoé, qui va être désignée pour devenir une vampire, et elle va donc devoir intégrer la Maison de la Nuit, donc là où vivent les vampires. Parce qu'en fait, ici, les vampires sont des vampires assez particuliers. Ils ont des sortes d'affinités avec les éléments. Donc il y a le feu, l'air, l'esprit, la terre et l'eau. Et il va aussi y avoir toute une idée avec les animaux et notamment les chats. Chaque vampire en fait a un chat un peu comme un familier. Mais surtout, les vampires ici peuvent être désignés donc par la déesse Nyx, et c'est ce qui va se passer pour Zoé. Et j'ai trouvé ça en fait super original, cette idée de vampires qui ont des pouvoirs. Vous voyez, c'était vraiment très sympa. C'est une saga jeunesse qui peut avoir mal vieilli pour certains points, et je dois avouer que c'est une saga qui a beaucoup de clichés, mais c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je l'avais lue en fait au collège, et c'est ma première saga Pocket Jeunesse que j'ai lue. C'est d'ailleurs la saga qui m'a donné le goût à la lecture. Donc je sais qu'à l'époque j'avais adoré, mais maintenant que j'ai grandi, je dirais que j'adore pas autant, mais ça reste une saga sentimentale à mes yeux. Par contre, je dois également vous préciser, pour pas que vous soyez déçus si vous commencez cette saga, que la personnage principale de Zoé peut être agaçante à plusieurs reprises, puisque on va dire que dès qu'elle va rencontrer un homme beau, elle va en tomber amoureuse, ce qui fait qu'à un moment de l'histoire, elle a 4 petits copains en même temps, et ça peut être assez redondant parce que voilà, dès qu'un gars lui apporte de l'importance, elle va tomber amoureuse. Et c'est quelque chose qui peut te déranger. Néanmoins, dans cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'on va suivre Zoé qui évolue dans cette académie. Zoé va avoir de grands pouvoirs, et il va y avoir plusieurs rebondissements dans cette académie, et Zoé va devoir jouer un rôle important dans tout ça. La raison pour laquelle je vous présente cette saga, au-delà du fait qu'on ne voit pas passer les tomes, c'est parce que les vampires, vraiment, encore une fois, sont très originaux avec ce système de pouvoir, tout ça. Et c'est une saga où on voit pas passer les tomes. Je vous recommande bien sûr cette saga, sinon je l'aurais pas mise dans cette vidéo. Attention cependant, c'est une saga qui fait assez jeunesse et qui peut avoir quelques clichés. Je vous présente ensuite The Mortal Instrument de Cassandra Clare, publié aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Il y a 6 tomes dans la saga principale, mais il y a 3 autres sagas dans l'univers. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Renaissance qui a 4 tomes, une autre qui s'appelle Origine qui a 4 tomes, et l'autre, j'avoue que je sèche totalement, mais c'est vraiment une très très longue saga, même si on ne voit pas passer les tomes. Il y a plusieurs tomes où ce sont des énormes briques. Je sais pas si je les ai là. Je vais vous donner un exemple avec ce tome-là, qui est vraiment énorme. Donc, il y a plusieurs livres qui peuvent faire peur et qui sont des briques. Mais encore une fois, si je vous la présente ici, c'est que on ne voit pas les tomes passer. Mais attention, parce que les livres peuvent faire assez peur quand même. Il y a également une série Netflix qui est sortie par rapport à ces romans. Il s'agit de la série Shadowhunter, qui est d'ailleurs ma série préférée. Donc, je vous la recommande sans hésiter. Donc, pour vous présenter en détail cette saga, nous allons suivre Clary, qui, en allant en boîte de nuit avec son meilleur ami, va être témoin d'un meurtre. Sauf que ce meurtre est assez particulier, puisqu'elle se rend compte que personne autour d'elle dans la boîte n'a vu ce meurtre, mais surtout elle a l'impression que le meurtre a quelque chose de magique un petit peu, parce que les personnes se déplacent vite, tout ça. Mais surtout, lorsqu'elle va croiser en fait le regard du meurtrier, il va lui dire quelque chose du style «Mais tu arrives à me voir?» Et elle comprend vite qu'elle n'était pas censée voir ce qui s'est déroulé, et elle va de suite en parler à son meilleur ami. Elle va dire «Mais t'as vu là-bas, il y a eu un meurtre et tout?» Et en fait, son meilleur ami va la prendre pour une folle, il ne va pas comprendre, il va lui dire «Bah non, il se passe rien en fait». Sauf qu'en rentrant chez elle, Clary va se rendre compte que sa mère a été enlevée, et en fait, il y a un lien entre la mère, l'assassinat qu'il y a eu, et Clary va être malgré elle projetée dans le monde surnaturel. En effet, la personne qui a tué l'autre personne, en fait, c'est un Shadowhunter, c'est un chasseur d'obscurité ou chasseur de démons, je sais plus exactement. Et en fait, ce sont des sortes d'anges, enfin, d'humains avec une force et une vitesse surhumaine, qui vont œuvrer la nuit pour protéger les humains et tuer toutes sortes de monstres. Il y a aussi les loups-garous, les vampires, les sorciers,
Je crois que c'est tout. Et en fait, il y a vraiment une guerre entre les créatures démoniaques, les créatures surnaturelles, donc les vampires, tout ça. Ah, il y a les fées aussi. Et les Shadowhunters, en fait, essayent de protéger en fait toute la population surnaturelle, mais aussi humaine. Et on va se rendre compte que la mère de Clary a un rôle très important à jouer dans la famille des Shadowhunters, et Clary va vivre toutes sortes d'aventures auprès d'eux. Et bien évidemment, une fois qu'elle va être entrée dans ce monde surnaturel, elle ne pourra plus en sortir facilement, et plusieurs de ses proches vont être impactés. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, puisque je trouve que les anges, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Mais en plus, on a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, les autres créatures surnaturelles. Et aussi, je trouve que les personnages sont super attachants. Attention, néanmoins, dans le premier tome, je trouve que Clary est insupportable. Personnellement, je ne la supporte pas. Mais une fois le premier tome passé, elle s'assagit, et tant mieux. Je trouve que tous les personnages sont vraiment super attachants, que ce soit dans la saga ou dans les films. Pour vous dire, j'ai lu ce livre au lycée, donc ça fait un moment quand même. Pourtant, je me rappelle par cœur, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. La plume est fluide, l'histoire est incroyable, et en fait, on est vraiment projeté dans cet univers. Et encore une fois, on ne voit pas les tomes passés. Attention, par contre, j'ai pas lu les tomes compagnons, donc je ne sais pas si les tomes compagnons sont longs à lire ou pas. En tout cas, pour ce qui est de la saga de base, en fait, on est tellement à fond dedans, il y a tellement de suspense, tellement d'enjeux, en fait, qu'on ne les voit pas passer parce qu'on veut tellement savoir la suite qu'on les enchaîne. En tout cas, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée, que je vous recommande sans hésiter. Bien évidemment, je vais vous faire ma propagande Jupiter Phaeton, vous me connaissez depuis le temps, avec la saga de Kira Storm Rider. Donc là, c'est le tome 1, l'Académie des Dragons, donc publié par Jupiter Phaeton. La saga est terminée, il y a au total 7 tomes. Cette saga, si vous me suivez depuis un moment, vous savez mon amour pour cette saga. C'est une saga où, en fait, justement, même si elle est longue et qu'elle fait 7 tomes, j'ai l'impression de ne pas en avoir eu assez. Je suis extrêmement dégoûtée d'avoir terminé la saga, parce que à chaque fois que j'ai terminé, j'avais l'impression de ne pas en avoir assez. Pourtant, les livres sont quand même assez longs, ils font entre 400 et 500 pages. Et pourtant, à chaque livre, j'aurais aimé avoir 300 pages de plus, parce que je les ai dévorés. Pour vous dire, je suis quand même une tortue, je lis quand même assez doucement. Ce roman-là, je l'ai lu en 2 heures. Tellement j'étais à fond dedans. Et en fait, la plume de Jupiter Phaeton est super entraînante, super fluide, et il y a plusieurs doses d'humour. Mais surtout, l'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables. Et je sais que dans cette saga, j'ai eu vraiment ce sentiment de retrouver une famille. J'étais super contente à chaque fois de retrouver les personnages. Et je me suis vraiment sentie bien en lisant cette saga. Et je dirais que c'est une saga doudou. Si vraiment vous devez vous jeter sur une saga, c'est celle-ci. En plus, il y a des dragons. Donc déjà, dragons, on saute dessus, il n'y a pas à négocier. On a des personnages, mais qui sont travaillés en profondeur. Les tomes m'ont fait rire, les tomes m'ont fait pleurer, c'était incroyable. Donc nous allons suivre cette jeune femme qui s'appelle Kira, qui est une Shuna. Une Shuna, en fait, c'est une étrangère, et c'est une femme, et elle rêve depuis petite d'un dragon. Elle va vouloir intégrer l'académie pour devenir chevaucheuse de dragon, sauf qu'il y a plusieurs obstacles qui se tiennent devant elle. Déjà, c'est une Shuna, donc personne ne l'aime. Ensuite, c'est une femme, et les femmes ne chevauchent pas les dragons. Mais surtout, le gros souci, c'est que les dragons ont disparu. Donc quand elle va arriver dans cette académie, ça va être très très dur pour elle, parce que déjà tout le monde va se moquer d'elle parce qu'elle veut chevaucher les dragons, et tout le monde lui dit qu'il y a plus de dragons, donc faut qu'elle se calme un petit peu, quoi. Mais surtout, c'est une Shuna, et elle va en fait connaître une sorte de racisme, clairement, et ses camarades vont même tenter de la tuer à plusieurs reprises. Donc un début très très dur pour elle, et pourtant elle ne va pas baisser les bras, elle va vraiment endurer tout ça. Et pour cause, s'il y a un dragon ici et que c'est une saga, c'est qu'elle va retrouver les dragons. Bien évidemment, si les dragons avaient disparu, vous vous doutez bien qu'il se cache beaucoup, beaucoup de secrets derrière tout ça. Et en fait, dans la saga, il y a tellement d'intrigues politiques, de complots, de retournements, de secrets. Enfin, on est vraiment à fond dedans, parce que on va se rendre compte que si les dragons avaient disparu, c'est qu'il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de choses qui font qu'ils ont disparu, et Kira va vraiment tout faire pour sauver le maximum de dragons. Sauf que ça va être très très dur pour elle, parce que évidemment, il va y avoir beaucoup d'ennemis, tout ça. Et en plus, à partir du 2e ou 3e tome, elle va naître une romance, sauf que c'est une romance un petit peu interdite avec quelqu'un de très important dans le royaume, ce qui fait que ça va vraiment compliquer les choses pour elle. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, au-delà du fait que Kira est un personnage incroyable, c'est que ça nous apprend à ne jamais baisser les bras et à croire en ses rêves, parce que Kira, elle s'en prend plein la figure, elle meurt à 10 000 fois, elle a failli mourir, et pourtant, elle reste accrochée à ses rêves. Mais surtout, on apprend aussi l'amour de ses proches. C'est-à-dire que Kira est une personne qui va vraiment tout faire pour ses proches, et c'est une personne qui va vraiment culpabiliser
et je trouve que c'est vraiment un personnage qui nous apprend beaucoup de belles valeurs et qui a vraiment été travaillé en profondeur. Donc cette saga, pour moi, apporte vraiment un très, très beau message et c'est vraiment une saga, incroyable avec tout ce qu'on aime, quoi. Une romance trop mignonne mais interdite, des personnages badass, des personnages attachants, des complots, de la magie, des dragons, enfin, vraiment cette saga est un parfait cocktail et je vous la recommande sans hésiter. Je vous présente ensuite la saga Lux de Jennifer Armentrout. Donc là, c'est le tome 1 Obsidienne et c'est publié chez les éditions J'ai lu. C'est une saga qui a 5 tomes, mais je crois qu'il y a des tomes compagnons. Par contre, ils sont introuvables. Je sais que le tome 1.5, par exemple, il se vend à plus de 90 € sur Vinted. Donc, je préfère vous dire qu'officiellement, il y a 5 tomes. Contrairement aux autres, c'est une saga que je n'ai pas terminée, sauf que c'est volontaire. J'en suis au 3e tome sur 5. Et si je ne la finis pas maintenant, c'est parce que c'est tellement une saga doudou pour moi qu'en fait, elle m'a permis à 2 reprises de sortir d'une panne de lecture. Donc, je me garde en fait les 2 prochains tomes au cas où je retombe en panne de lecture parce que je suis persuadée qu'elle m'en refera ressortir à nouveau. Bon, bien sûr, si je fais pas de panne de lecture, je vais bien sûr les lire très bientôt. Mais c'est pour ça que je me suis arrêtée volontairement. En tout cas, les 3 premiers tomes ont tous les 3 été des coups de cœur, donc je peux que vous recommander cette saga, même si je n'ai pas terminé. Il y a plusieurs sagas de Jennifer Armentrout que j'aime beaucoup et qui sont publiées pareil aux éditions J'ai lu et que je vous recommande aussi. Il y a Origine, Dark Element, Covenant aussi. En fait, c'est des sagas un peu Beat It, vous savez, et à chaque fois, en fait, elles nous présentent des créatures surnaturelles différentes. Et surtout, c'est des créatures surnaturelles qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je trouve que c'est vraiment super plaisant. On va suivre Cathy qui va déménager dans un coin un petit peu paumé, et elle va faire la rencontre de ses voisins, donc de Diana, je crois, et de son frère Damon. Et en fait, elle va vite se rendre compte que quelque chose cloche dans cette famille, et que d'ailleurs, personne ne les aime dans la ville, tout le monde s'en méfie. Ça va un peu parler d'extraterrestres, mais en fait, quand je dis extraterrestres, j'ai peur de vous dégoûter. C'est pas réellement des extraterrestres, c'est des êtres de lumière. C'est-à-dire que oui, c'est des extraterrestres dans le sens où ils viennent d'une autre planète, mais c'est pas des extraterrestres tout verts, tout bizarres, hein. La preuve, Damon, super sexy, Damon. Trop, trop beau. Mais c'est plutôt, voilà, des êtres d'une autre planète, des êtres de lumière, mais qui sont vraiment super badass et qui ont vraiment d'énormes pouvoirs. Donc, je vous dis extraterrestres, mais vous attendez pas à avoir des extraterrestres réellement. En tout cas, c'est une saga, pareil, comme je vous l'ai dit, que j'ai adoré. C'est une saga doudou pour moi parce que j'adore en fait l'écriture de Jennifer Armentrout que je trouve vraiment très fluide et qui sait nous embarquer dans chacune de ses histoires. Mais surtout, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup en fait l'intrigue et à chaque fois, il y a vraiment la bonne dose de suspense, de révélation, tout ça. Un petit peu de calme aussi de temps en temps. Et c'est vraiment une saga qui se livre toute seule. Pareil, ça, j'ai dû le lire en 2-3 heures. Et comme je vous ai dit, à mes yeux, c'est une saga qui m'a fait sortir de panne de lecture. Donc c'est une saga qui vaut vraiment le coup. Cathy va donc, une fois qu'elle va connaître du coup le secret de cette famille, elle va y être mêlée et évidemment elle va avoir plusieurs dangers qui vont se présenter à elle puisque généralement quand on traîne avec des êtres surnaturels, et la mort n'est jamais très très loin. Mais surtout, il y a toute une organisation qui essaye de mettre la main sur ces extraterrestres. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga et j'ai vraiment très très hâte de lire la suite. C'est vraiment une saga que je porte vraiment dans mon cœur. Je sais pas comment vous la résumer parce qu'en fait, à part vous dire que Cathy va être mêlée à plusieurs obstacles, notamment l'organisation qui cherche les extraterrestres, tout ça, je sais pas trop comment vous le résumer davantage, mais croyez-moi que si vous aimez la Beat It, je vous recommande vraiment sans hésiter ce roman parce que c'était incroyable, vraiment. Si vous avez été convaincu par mon résumé sur la Maison de la Nuit, je vous présente également Né à minuit de C.C. Hunter, publié aux éditions Michel Lafon. Si je vous parle de la Maison de la Nuit, c'est parce qu'en fait, c'est un peu le même style d'histoire. On va suivre Kylie qui est envoyée en fait dans un lycée surnaturel. Donc ça rejoint un peu le même genre d'histoire que la Maison de la Nuit, c'est-à-dire qu'on va suivre une fille qui va être en fait une surnaturelle, qui va apprendre à vivre avec les autres espèces surnaturelles, qui va avoir des copains, qui va avoir des amis, qui va avoir des obstacles. Enfin, c'est vraiment en fait le même genre d'histoire. Cependant, je trouve que Né à minuit, par rapport à la Maison de la Nuit, a beaucoup mieux vieilli et je trouve que c'est un peu moins problématique que la Maison de la Nuit parce que la Maison de la Nuit, comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui sont pas trop cool, notamment la vie sentimentale de Zoé qui est catastrophique. Là, on va avoir un triangle amoureux,
mais c'est bien fait, c'est pas redondant comme dans La Maison de la Nuit. Ah, je vous ai pas dit, dans la saga du coup Né à minuit, il y a 6 tomes. Il y a aussi une saga compagnon, c'est la saga Né à minuit Renaissance. Donc en fait, Kylie va être envoyée dans ce lycée parce que elle se sent un peu en marge des autres gens, des autres adolescents, et elle va apprendre à découvrir qui elle est. En fait, elle va partir en découverte de son identité. Et donc dans ce lycée, pareil, il y a des vampires, des sorciers et des loups-garous. Encore une fois, je sais pas quoi vous dire davantage parce que c'est une saga et à part suivre la vie de Kylie dans cette académie où elle va se faire des amis, des ennemis, des flirts et où elle va découvrir sa nature, je sais pas comment vous le résumer davantage. Si vous aimez la vibe université magique, tout ça, je peux que vous recommander celui-ci. Et si vous avez beaucoup aimé La Maison de la Nuit, je vous recommande celui-ci. Ou si vous avez beaucoup aimé celui-ci, je vous recommande La Maison de la Nuit, bien sûr. En tout cas, ça fait pas mal de recommandations avec des vampires quand même. Pour finir cette sélection de sagas, je vous présente ensuite la saga Insaisissable de Taïeuré Maefi. Donc là, c'est le tome 1, Ne me touche pas. Et c'est publié chez Michel Lafon toujours. Je vous présente cette saga pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle a totalement sa place dans cette vidéo, mais aussi parce que la maison d'édition réédite les romans, puisqu'en fait beaucoup se plaignaient de cette couverture, puisque les éditions anglaises, je crois, avaient un œil sur la couverture et tout le monde trouvait ça beaucoup plus beau. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence, j'aimais beaucoup les deux, donc j'ai pas pris part à cette pétition qui avait été signée. Quoi qu'il en soit, la maison d'édition republie donc la saga actuellement en version reliée avec Jaspage. En tout cas, ils sont vraiment trop beaux. Donc si vous n'étiez pas trop tenté ou si vous hésitiez à vous lancer dans cette saga, n'hésitez pas à vous lancer dès maintenant puisqu'il y a une réédition, ça peut être le moment. Alors, il y a 5 tomes, mais je sais qu'il y a des tomes hors série. D'ailleurs, le hors série de Insaisissable, je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Mais encore une fois, c'est un hors série qui ne se trouve pas facilement. Je sais que le mien, je l'ai trouvé à 40 € sur Vinted alors qu'il coûte 10 €. J'ai fait une erreur ce jour-là. Donc pour moi, voilà, le hors-série, faut pas trop le compter dedans. Sachant que sincèrement, moi qui l'ai lu, je trouve qu'il apporte pas énormément à l'histoire. Donc n'allez pas dépenser des sommes astronomiques dedans. Si vous êtes fan de la saga, oui, évidemment, allez-y, ça apprend quelques trucs, mais ça, pour moi, ça justifie pas de dépenser 60 € dedans. Donc en fait, nous allons suivre Juliette qui a été enfermée dans une sorte de donjon parce que elle a une malédiction, c'est-à-dire que dès qu'elle touche quelqu'un, elle lui fait du mal et elle peut même carrément le tuer. Et un jour, on va lui mettre quelqu'un en fait dans son donjon et elle va de plus en plus avoir l'espoir qui va renaître en elle puisque en fait, elle va se rendre compte qu'elle peut toucher cette personne, mais surtout, elle peut se rendre compte qu'elle peut s'échapper parce qu'en réalité, soi-disant, elle a jamais été prisonnière. Au fur et à mesure, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir ce genre de malédiction. Mais surtout, pourquoi je vous présente cette saga? Qu'est-ce qui, pour moi, la met vraiment au-dessus de toutes les autres? C'est la plume de Tahereh Mafi que je trouve vraiment très jolie et très poétique. Mais surtout, on a une écriture assez particulière. Je vais vous montrer le résumé, je sais pas si vous voyez. On a ici une phrase, c'est « Je suis maudite » qui a été barrée, et en dessous c'est marqué « J'ai un don ». Et en fait, les romans sont écrits comme si c'était des journaux intimes que Juliette écrit. Et en fait, pareil, il va y avoir des phrases barrées dans le roman. Et par exemple, au début du roman, étant donné qu'elle est enfermée depuis plusieurs années, qu'elle voit personne, tout ça, elle va un peu devenir folle. Et en fait, à plusieurs reprises, elle va marquer « Je suis folle, je suis folle, je suis folle, je suis folle ». En fait, c'est une répétition. Et ça donne vraiment, voilà, cet aspect de journal intime et on se sent vraiment proche du coup du personnage. Et c'est vraiment super original. C'est la première fois que je vois ça dans un roman. Mais aussi, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est qu'il y a The Book Boyfriend numéro 1 de beaucoup de monde et il s'agit de Aaron. Pour ma part, la saga, je ne l'ai pas encore terminée. C'est la deuxième pas terminée que je vous présente. J'en suis au tome 3. Comme tout le monde trouve que Aaron est le book boyfriend parfait, moi là où j'en suis, je trouve pas. Enfin, ok, il est mignon et tout, hein. Mais c'est pas le book boyfriend parfait. Donc je sais pas à partir de quel tome la romance devient vraiment intéressante. Je tiens à vous dire que honnêtement, comme je ne sais pas à quel tome ça arrive, peut-être que je l'ai déjà passé et que c'est juste que moi je suis passée totalement à côté. En tout cas, je trouve que cette saga vaut vraiment le coup par rapport à sa plume, par rapport à la psychologie, par rapport au personnage et parce qu'il y a un peu une atmosphère de dystopie. Et moi j'adore la dystopie, c'est un genre que je raffole vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose que je trouve pas souvent. Par exemple, j'adore la fantasy, mais j'ai beaucoup de livres de fantasy. Par contre, la dystopie, j'adore et j'en ai pas énormément. Sincèrement, je dois avoir 5 ou 6 sagas de dystopie à tout casser dans ma bibliothèque. Donc je peux que vous recommander ce roman parce que voilà, une plume incroyable, des personnages vraiment travaillés en profondeur. Et tout le monde en parle en ce moment, tout le monde est super hypé par rapport à la nouvelle réédition. Donc je peux que vous le recommander. Je vous recommande pas souvent des livres en vous disant ouais c'est hypé non parce que des fois moi j'étais largement déçue par rapport à des livres qui étaient hypés et au final c'était une grosse déception. Par contre je trouve que cette saga vaut totalement sa hype
Donc si vous hésitez par rapport aux avis, à la hype, tout ça, je ne peux que vous dire lancez-vous parce qu'à mes yeux ça le vaut totalement et le fait qu'il y ait une réédition, ben ça peut être super sympa. Je vais m'arrêter là pour la présentation des sagas parce que je pense que la vidéo va être assez longue et je pense que je vous en ai présenté pas mal. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais encore d'autres idées à vous présenter. J'ai encore, en fait j'ai 10 ou 11 sagas que j'aurais bien aimé vous présenter, mais ça aurait fait 20 sagas dans la même vidéo, ça fait quand même très très long. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me commenter si vous voulez une partie 2 parce qu'évidemment si je vois que ça vous a beaucoup plu par rapport aux commentaires mais aussi au pouce bleu, et bien je republierai très bientôt la partie 2. En tout cas, je tiens vraiment à insister que les sagas que je vous ai présentés dans cette vidéo, ce sont exprès des sagas longues et où on ne voit pas les tomes passés. C'est vraiment le... Parce que j'avais d'autres sagas que je voulais vous présenter, mais en fait, je trouve qu'elles sont assez longues et c'était pas le but de cette vidéo. Donc, je vous ferai plus tard peut-être une autre vidéo où je vous présente les sagas longues. Mais je voulais vraiment, en fait, vous réconcilier avec les longues sagas parce que, ouais, ça fait 3-4 fois où je publie, en fait, des chroniques sur Instagram et où j'ai une dizaine de commentaires qui me disent « Ah ouais, mais c'est une longue saga, j'hésite, nan. » Bah là, je voulais vraiment vous présenter des longues sagas où on ne voit pas les tomes passés. Et pourtant, moi, je suis totalement une tortue quand je lis. Donc, si je vous dis que j'ai dévoré ces livres, je pense que vous en êtes largement capable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une de ces sagas vous tente ou si vous les avez déjà lues, ou même à me recommander, vous, des longues sagas où vous n'avez pas vu les tomes passés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, surtout que j'ai vraiment envie de vous en présenter encore plus, parce que moi, j'ai beaucoup de longues sagas. Écoutez, vraiment, n'hésitez pas à me dire, parce que je serais super contente. Après, évidemment, si j'ai vraiment envie de le tourner, bah, que vous aimez ou pas la vidéo, je la tournerai, je la posterai. Mais bon, si vous aimez, eh bien, ça me ferait encore plus plaisir. Je vous remercie en tout cas du visionnage, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.